Ce matin, on a beaucoup entendu parler d'audace dans l'entrepreneuriat. Et évidemment, nous sommes en Afrique. Et moi, je voudrais ajouter cette petite touche qui est très spécifique à notre continent. Il faut de l'audace, c'est sûr, mais il faut de la résilience et de la détermination. Et à ce titre, je vais vous raconter une toute petite histoire, très rapide, qui se déroule dans les années 50. L'histoire d'un petit garçon qui est né dans une famille qui manquait pas de grand-chose, mais qui n'avait pas non plus grand-chose, et qui devait tous les jours faire 5 kilomètres pour aller à l'école. 5 kilomètres pour aller à l'école dès l'âge de 7 ans. Des fois le ventre vide, parce que sa mère n'avait pas réussi nécessairement à réunir les fonds pour pouvoir lui acheter de quoi, en fait, lui faire son petit déjeuner et son goûter. Mais tous les jours, il a parcouru ces 5 kilomètres pour aller à l'école. Des classes CP, CE1, jusqu'à l'âge d'avoir le bac, et de passer de cette ville, puisqu'il y a des Sénégalais, il est né à Saint-Louis, au Sénégal, il a eu la chance d'aller à Dakar, puis d'aller faire ses études en France. Je vous parle de ça parce que ce petit garçon n'avait absolument rien qui le destinait à pouvoir avoir cette trajectoire-là. Et pourtant, avec de la résilience et de la détermination, il s'est battu et il y est arrivé. Et cet homme, c'était mon père. Une génération plus tard, dans des choses qui n'étaient absolument pas prédisposées pour, je suis en face de vous aujourd'hui pour discuter un tout petit peu de l'entrepreneuriat. Et ça m'amène en fait, quand je pense à ça, résonne au plus profond de moi cette citation de Mohamed Ali, qui pourrait résonner dans chaque entrepreneur, chacun d'entre vous assis ici. C'est la façon dont on aborde le mot impossible. L'impossible, c'est Mohamed qui le dit, c'est pas moi, c'est juste un mot inventé par les hommes et les femmes faibles qui préfèrent se contenter du monde dans lequel ils sont nés plutôt que d'explorer le pouvoir qu'ils ont en eux de changer le monde. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui me drive et qui, je pense, drive certains d'entre vous. Et quand on parle de l'Afrique et qu'on nous parle de l'Afrique à l'extérieur, on nous parle de cette Afrique où on nous parle du passé, l'esclavage, enfin beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. Je ne veux pas faire de polémique, mais moi je préfère regarder l'Afrique de demain. Et si on veut aujourd'hui changer l'Afrique pour le meilleur, on a tout intérêt à être l'agent du changement, à non plus se positionner comme des victimes, mais comme en fait des locomotives. Et à y voir de plus près, quand on regarde les leviers, donc on a vu les gouvernements, les officiels qui sont venus, etc. Pour moi, depuis le début, le meilleur levier pour changer les choses, c'est l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui permet de créer de la valeur, permet de créer des emplois, on l'a entendu, permet de payer des taxes. Et quand en plus on crée tous ensemble des entreprises qui gagnent, parce que c'est ça aussi qui est important, on parle de start-up et tout, mais il faut gagner. Il faut gagner, il faut conquérir. Il faut réussir à générer de la valeur qui derrière aussi sera répercutée sur notre communauté, sur nos communautés. Parce que ces entreprises qui gagnent créent des leaders. Ces leaders font du mentorship, etc., etc., etc. Me concernant, maintenant, pour parler de l'activité business, quand j'ai terminé mes études en France et que je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'avais déjà cette volonté de créer une structure qui allait impacter. C'est ce qui me drive le matin et c'est ce qui, je pense, encore une fois, drive chacun d'entre vous. Et notre vision est très claire. Adresser les grands challenges de l'Afrique en utilisant le levier de la convergence des nouvelles technologies. Donc évidemment, je suis dans le domaine des techs. En 2004, quand je suis arrivé avec 5 000 €, donc 5 000 € et très peu d'expérience, on s'est lancé dans ce business-là en gardant nos valeurs, notre éthique et toujours cette volonté de créer des entreprises qui gagnent. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, on a eu et on est passé à travers tout ce que les startups peuvent connaître. On a levé des fonds, on a un capital de 6 millions €. On est présent dans 17 pays de la sous-région africaine. On a ouvert une filiale à Dubaï et on est en train de travailler en France parce qu'on ne veut pas conquérir la Côte d'Ivoire. On ne veut pas conquérir le Sénégal. On ne veut pas conquérir le Mali ou le Kenya. On veut conquérir l'Afrique et on veut conquérir le monde. Et je veux partager cette
élan là avec chacun d'entre vous, parce que, évidemment, qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici réunis dans cette idée de construire cette Afrique de demain, cette Afrique qui gagne, mais on doit être ambitieux, résilient et extrêmement déterminé. Alors, ce que je pourrais dire, le thème de la journée, c'est « Inspire and Connect ». Inspirons-nous les uns les autres. Connectons-nous ensemble. Mais de cette inspiration et de ces connexions, soyons très concrets, très pragmatiques et allons de l'avant pour transformer justement ce réseau-là en quelque chose de prenant pour chacun d'entre nous. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez donné.